Dans cette vidéo, on va créer ensemble votre logo gratuitement et dans quelques instants, à la fin de cette vidéo, vous aurez votre propre logo téléchargé sur votre bureau. C'est parti, on passe en webcam, coucou, voilà, et maintenant on va filmer mon bureau. Alors là-dessous, dans la description de cette vidéo, je vous ai mis un lien. Vous cliquez dessus, histoire que vous et moi partions exactement du même endroit. Juste à côté, si vous regardez bien, d'ailleurs, je vous ai mis un code promo. Alors évidemment, cette vidéo, on va la faire en version gratuite, mais si jamais vous voulez upgrader, tant qu'à faire, utilisez ce code promo qui vous fera économiser 15%. Donc là-dessous, vous cliquez, on se retrouve ensemble sur cette page. On va donc créer un compte gratuit, c'est marqué ici, it's free, d'accord? D'ailleurs, on va même se mettre en français tout de suite, et ça, vous pourrez le faire à n'importe quel moment, histoire que vous ne soyez pas gêné par la langue. Toujours en haut à droite, vous aurez cette possibilité. Donc, nom, prénom, email, mot de passe, je vous passe là-dessus, c'est trop simple, ou alors tout simplement grâce à votre profil Facebook ou par rapport à Google. En tous les cas, vous remplissez et vous faites s'inscrire. Et voilà votre tableau de bord Render Forest. Donc oui, c'est vrai, on est bien en français, tout va bien. Et on va pouvoir appuyer ici sur créer un logo. Et si vous cherchez à créer votre business en ligne à domicile, bienvenue sur cette chaîne. Abonnez-vous. Une clochette. Action. Alors bien sûr, vous aurez moyen d'animer votre logo une fois qu'il sera créé, une fois qu'il sera fait. Mais ça, c'est une autre vidéo. Pour l'instant, vous appuyez sur créer un logo. Et là, vous remarquez en fait qu'il y a deux chemins possibles. Soit vous utilisez tout simplement les différents secteurs. Alors, je ne sais pas quelle est votre thématique, ce dans quoi vous êtes très précisément. Mais par exemple, si vous êtes voilà, dans le football, il vous suffit donc de choisir la catégorie football. Ça va vous aider et vous donner tout un tas de modèles qui sont à votre disposition. Évidemment, vous pourrez éditer chacun de ces modèles et les transformer et les mettre à votre nom, voire changer même carrément ce petit icône que vous avez en plein milieu. En tous les cas, vous avez ici plein de modèles qui sont sur la thématique que vous avez choisie. Ça, c'est vraiment, si vous voulez, vous simplifier les choses. Mais nous, on va pas faire ça. On va vraiment utiliser, je reviens sur créer un logo, utiliser leur intelligence artificielle, IA pour intelligence artificielle. Et ici, on va tout simplement rentrer notre marque pour commencer. Et hop, vous rentrez le nom de votre marque, vous cliquez sur obtenir mon logo. À partir de là, on va vous demander ici ce qu'ils appellent tagline. En fait, c'est tout simplement, allez tiens, on va se mettre en traduire en français. Voilà, grâce à Chrome, on peut tout traduire en français aussi. Et là, vous avez donc un slogan, tout simplement. Alors moi, je pourrais mettre « Business de formation ». Bah pourquoi pas, ça peut être un slogan comme un autre. Et puis, juste en dessous, vous avez la description. Alors, qu'est-ce que c'est que la description? C'est tout simplement y mettre des mots-clés qui va permettre à l'intelligence artificielle de vous trouver des logos qui sont dans votre thématique grâce à ces mots-clés. Donc, puisque mon business en ligne, c'est d'être formateur tout simplement et puis donc de créer et de vendre des formations en ligne, voilà quelques mots-clés que j'aurais pu mettre. Mais encore une fois, on passe très très vite là-dessus parce que je pense que c'est assez simple pour tout le monde. Et retrouvez en description de cette vidéo absolument toutes les formations offertes. Deuxième étape, deuxième étape, ça, vous voyez que ça va très très vite, après avoir un petit peu défini le nom, on va s'intéresser maintenant au style. Et là-dessus, vous allez vous retrouver donc avec quelques modèles qui vous sont proposés. Et vous voyez que c'est réglé par thématique. Si vous voulez par exemple un logo qui soit plutôt solide, costaud, voilà quelques propositions qui vous sont faites, toujours en tenant compte évidemment des quelques mots-clés que vous avez renseignés précédemment dans le champ description. Mais ça pourrait être, pourquoi pas, plutôt quelque chose de plus léger. Voilà, un logo qui soit type aquarelle. Bref, voilà pour cette possibilité. Mais nous, ce qu'on va faire encore une fois, c'est qu'on va se servir de cette intelligence artificielle. Donc, on la sélectionne et ensuite, on fait suivant. Et on est déjà à la troisième étape. Et vous voyez que là, sur la gauche, vous avez tout un tas de propositions qui vous sont déjà faites et qui sont en plus, sur la droite, donc, mises en situation. Alors, vous pouvez très bien choisir celui-ci, par exemple, et vous voyez à quoi ça ressemblerait voilà, sur un sac, votre logo. Bref, vous voyez qu'ici, vous avez plein de possibilités qui se présentent à vous. Évidemment, vous avez possibilité aussi de partir à partir de rien du tout. C'est-à-dire que vous allez créer votre logo from scratch, comme on dit en anglais, c'est-à-dire sur une page blanche, vierge, vide. Bon, ok. Mais nous, ce qu'on va faire quand même, c'est qu'on va partir de un de ces logos qui est censé peut-être un petit peu commencer à vous plaire et on va en faire la modification. Donc, modifier et télécharger. Alors, personnellement, je prendrais plutôt ça, pourquoi pas en tous les cas. Pour commencer, vous voyez à quoi ça ressemblerait voilà, sur différents supports, différentes maquettes. Et donc, on va faire modifier et télécharger. Et c'est là que ça devient intéressant parce que personne n'a envie d'avoir le même logo que son voisin. Donc là, on est rentré dans l'éditeur, on va pouvoir se servir de cette base et puis modifier certaines choses. Et en l'occurrence, des choses très simples, puisqu'il n'y en a que 4 qui vous sont proposés. Regardez bien, en haut à gauche, on peut changer le type de fonte, le type de texte. On va y revenir. Je vais même vous donner tout au long de ce petit tuto quelques astuces. Voilà. Les couleurs, pour avoir vos propres couleurs de marque. L'icône, c'est cette partie-là. Et puis, en faire les dispositions. On verra ça, encore une fois, tout à l'heure, dans quelques instants. Et vous voyez que là, on est en mode Canva, donc en mode éditeur pour bidouiller un petit peu tout ça. Mais vous pouvez aussi vous mettre à tout moment en mode prévisualisation, tout simplement, prévisualiser votre travail, donc en mode maquette et puis
le voir, encore une fois, en situation. Donc première étape, vous allez cliquer sur texte et donc vous allez choisir votre fonte, votre police d'écriture. Et c'est important parce qu'une police d'écriture, c'est un message. Vous véhiculez un message grâce à une police d'écriture. Par exemple, il y a certaines polices d'écriture qui sont un petit peu plus personnelles que d'autres. Par exemple, il y a celle-ci, voilà. Là, on est vraiment dans une écriture plus personnelle. Alors que des polices d'écriture avec des embases, ce qu'on appelle des sérifs, comme celle-ci, voilà, en particulier, vous voyez qu'il y a des petites embases en bas, tout ça, ça fait beaucoup plus littéraire, ça fait beaucoup plus classique. Donc vous voyez qu'avec le type de fonte que vous allez choisir, vous allez déjà impliquer un message. Moi, je recommande d'éviter tout ce qui est justement typo personnel parce que c'est un logo ça va être visible de loin, même en tout petit, souvent c'est en petit. Évitez aussi ce type voilà, là c'est vraiment trop massif, trop mastoc, c'est difficile de lire ça. Donc à vous de choisir, en tous les cas, une fonte qui soit suffisamment claire, qui soit suffisamment expressive, et qui aille un petit peu dans le sens du message que vous avez à véhiculer et qui soit aussi proche de votre thématique. Alors écoutez, la fonte qui m'avait été choisie, je la trouve très bien. Et vous voyez qu'ici, vous avez moyen de faire des retours arrière. Donc je vais revenir un coup, deux coups en arrière. Et pour le coup, voilà, j'ai retrouvé ma fonte, ma typo. C'est aussi simple que ça. Autre petit détail, ici aussi, ça devrait pouvoir être lu. Je ne sais pas si là, ça peut l'être. À mon avis, c'est un petit peu petit. C'est un petit peu léger comme typo. Si vous cherchez à marier deux typos, en général, une, c'est bien. Hein, vous trouvez une fonte. Quand je dis typo, c'est fonte, c'est police d'écriture, tout ça. On va dire que c'est pareil, ok. Donc quand vous choisissez une fonte, essayez de rester sur la même pour les deux, comme ça vous ne ferez pas d'erreur. Si vraiment vous voulez une deuxième fonte pour votre slogan qui se trouve en dessous, essayez de trouver une fonte qui soit assez différente de la toute première pour se démarquer et que vous ayez encore une fois deux niveaux de lecture pour un même message qui est à passer. Donc voilà pour ce qui est des typos simples, hein, on verra après pour la suite, pour finaliser tout ça. Mais d'abord, après avoir fait le texte, on va s'occuper des couleurs. Et c'est pas toujours facile d'ailleurs de trouver des couleurs qui vont bien ensemble, mais là vous avez des palettes déjà qui vous sont proposées et là vous êtes sûr d'avoir des choses qui fonctionnent et qui seront, alors là c'est peut-être chacun, après voilà, chacun ses goûts, vous trouverez vos propres couleurs donc en essayant et en cliquant différentes choses comme ça et en trouvant pourquoi pas finalement un mariage qui vous convienne, mais sachez que les couleurs sont importantes parce que là quelque part on est presque déjà en train de construire ce qu'on appelle une charte graphique, c'est-à-dire que ce sont vos couleurs qui vont être véhiculées sur tous vos supports et déclinées de toutes les manières. Donc ces couleurs-là sont importantes à vous, pour vous de ne pas vous tromper. Alors par exemple, je sais pas, elles ont aussi une symbolique. Le jaune, c'est un petit peu plus joyeux que le noir, qui fait un petit peu plus sérieux, peut-être un petit peu plus business, qui fait un petit peu moins naturel que le vert, par exemple. Donc vous voyez qu'il y a des symboliques de couleurs sur lesquelles il faut essayer de s'entendre encore une fois par rapport à votre thématique. Mais c'est pas plus compliqué que ça sinon. Si vous voulez évidemment faire quelque chose de plus manuel, vous voyez qu'ici vous pouvez changer les couleurs. Alors moi par exemple ma couleur, je vais vous faire un peu n'importe quoi. Hein. L'objectif c'est pas de faire quelque chose de beau, on est d'accord. L'objectif c'est vraiment que vous sachiez vous servir de ce logiciel. Donc là voilà, j'ai mis ma couleur. En 2 secondes, vous voyez que hop, on retrouve mon FFCC00. Je vous recommande d'ailleurs d'apprendre par cœur ces trucs-là, comme ça vous l'aurez bien en tête à chaque fois qu'il faudra sortir des couleurs tout au long de votre parcours. Donc les couleurs, vous pouvez les changer ici, élément par élément, à vous de jouer un petit peu avec tout ça. Ensuite, il y a les icônes. Alors l'icône en particulier. Alors vous cliquez sur icône, première chose qu'on remarque, c'est qu'on peut très bien retirer d'ailleurs l'icône et puis ne se baser que sur du texte pour faire votre logo. Vous pouvez très bien faire comme ça pose pas de problème. Ou alors revenir sur du graphique. Ici vous voyez que vous avez tout un tas de catégories qui vous sont proposées. Si vous souhaitez plutôt un petit icône qui soit très minimaliste, voilà, vous appuyez sur minimal. Mais vous pouvez faire aussi par thématique et c'est bien pratique de faire comme ça. Donc tout, et pourquoi pas, on pourrait très bien taper... money, qui veut dire argent en anglais, comme ça je vais voir un petit peu s'il y a des logos qui me plaisent. Donc voilà les logos qui sont suggérés pour le mot-clé monnaie. Mais ça pourrait très bien être aussi, pourquoi pas, le mot business, qui s'apparente aussi quelque part à ce que je fais sur Internet. Et donc là aussi, choisir un autre logo. Donc bref, vous avez compris, l'idée pour vous, c'est ici de taper des mots-clés qui soient proches de votre thématique pour pouvoir trouver après des icônes que vous allez pouvoir remplacer comme vous voulez, au moment où vous le voulez. Voilà, tout simplement pour choisir effectivement la chose qui vous plaît le plus. Et en sachant qu'à tout moment, vous pouvez revenir un coup en arrière et en changer évidemment les couleurs de ce que vous aurez créé grâce à cette icône. Et la dernière étape, c'est tout simplement d'aller sur Régler, où là, vous allez pouvoir donc changer la disposition de ce qui vous est présenté là. Alors, pourquoi pas mettre le logo en haut, pourquoi pas le mettre en bas. Voilà, donc à vous de choisir. Vous pouvez jouer aussi avec la taille d'icône si vous voulez. Bref, faire ces petits derniers réglages qui sont importants quand même, la taille du texte, voilà. Et jouer un petit peu avec tout ça pour vous sortir quelque chose qui vous plaise. Encore une fois, n'hésitez pas à appuyer sur mode maquette, ça vous fait une petite prévisualisation finale pour voir si oui ou non ça correspond à vos goûts.
Et là, vous n'avez plus qu'à télécharger. Donc, on clique dessus. Alors, il y a 4 possibilités, les 3 versions payantes et puis la version gratuite. Donc là, vous avez une version gratuite, effectivement, une version minimaliste PNG, mais qui fonctionne très très bien et que vous pourrez utiliser, mais pas à but lucratif. Hein. Si vous comptez gagner de l'argent avec, c'est pas l'objectif, d'accord? Si vous comptez gagner de l'argent avec, il vaut mieux prendre une utilisation commerciale où là, vous aurez donc les licences qui vont bien. Alors, pour l'utilisation commerciale, moi, je recommande encore une fois, c'est tout simplement d'utiliser évidemment le coupon que je vous ai mis là-dessous, tant qu'à faire gagner les 15%. Donc vous allez sur votre tableau de bord, vous cliquez sur tarification. Une fois que vous êtes sur tarification, vous voyez qu'il y a différents plans qui vous sont proposés. Ici, on voit que si vous voulez prendre le plus basique, tout simplement, avec 15%, ça doit faire dans les 7 € à peu près, ça va vous coûter pour un mois. Et donc vous pourrez tout simplement choisir cette version amateur, vous faites s'abonner. Là, ça vous propose évidemment le prix, mais là-dessus, vous pouvez rajouter donc le coupon. Bref, si vous voulez rester en version gratuite, il vous suffit juste de faire download. Vous téléchargez, vous allez vous retrouver avec un petit fichier mignon comme tout de 300 par 120 pixels, ce qui sera largement suffisant pour vous lancer en tous les cas avec ça. Alors bien sûr, si vous voulez animer votre logo, vous pouvez passer par ici Animate et là vous allez pouvoir rentrer sur toutes les autres choses que propose effectivement Render Forest et une fois que vous aurez terminé par exemple votre logo, voilà, vous pourrez très bien lui faire prendre la place de ce que vous voyez là tout simplement. Donc voilà comment est-ce que vous pouvez créer des logos. Alors il n'y a pas que ça pour ce qui est des vidéos sur Render Forest, je vous montre quand même 2-3 petites choses. Vous voyez qu'il y a moyen de faire tous les habillages pour YouTube, par exemple les intros, les logos, les écrans de fin, tout ça. Là, vous avez moyen de faire tous les supports, les t-shirts, ce que vous voulez, les sacs, etc. Vous avez moyen de créer donc un site. Et puis là, toutes les plaquettes dont vous pourriez avoir besoin, alors pour faire, je sais pas, des événementiels, etc. Donc bref, vous voyez que là, vous êtes dans le paradis du graphiste. Et si vous voulez aller plus loin et créer votre propre business en ligne, même en partant de zéro, je vous mets là-dessous ou en premier lien de description une formation offerte. À tout de suite. Mais si tu cliques.